La Wallonie, il faut qu'on retrouve un sens de la fierté. On ne développe pas une région si on n'est pas fier de sa région. Les 3 grands défis pour la Wallonie de demain, si tu devais en identifier 3 par rapport à ton expérience et par rapport à ton vécu de ces dernières années. Déjà, la Wallonie, il faut qu'on retrouve un sens de la fierté. C'est-à-dire qu'on ne développe pas une région si on n'est pas fier de sa région. Et en Wallonie, on s'est pris tellement de tartes dans la figure, de la part de la Flandre qui dit qu'on est fainéant, qui dit qu'on est des moins que rien. De la part de l'histoire aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un déclin industriel en Wallonie, qu'on a fini quelque part par accepter qu'on était une région comme ça qui... Garder l'avenir avec une forme de morosité. Si on veut se projeter dans l'avenir, il faut qu'on retrouve cette fierté. 2, il y a un vrai défi sur la formation. En fait, c'est faux de dire qu'on ne crée pas d'emplois en Wallonie. Non, il y a des emplois qui se créent, mais il faut donner aux jeunes les outils pour pouvoir accéder à ces emplois. Et une des plus grandes fiertés que j'ai, c'est qu'on ait ce campus universitaire, enfin à Charleroi, pour donner les outils aux jeunes. Et le 3e défi, c'est l'union des bassins. En fait, en Wallonie, on a toujours été très divisés. D'ailleurs, on le voit, parfois c'est folklorique dans le foot, mais un Liégeois sera jamais un Carolo, les Carolos seront pas des Montois, etc. Mais on doit avoir cette forme de conscience qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais on est ensemble pour la Wallonie, pour donner un avenir à notre région, et on arrête cette guerre de clochers qui a parfois par le passé mené à une forme de saupoudrage ou de division entre les différentes villes de Wallonie qui sont parfois un peu morcelées.